Bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois dans les IEG et par conséquent à RTE, des organisations syndicales avec l'appui de la direction ont fait le choix de s'appuyer sur la nouvelle loi travail afin d'organiser un référendum. Celui-ci servira à valider ou non la modification d'aménagement du temps de travail dans l'établissement maintenance dans le cadre de chantiers contraints. Que la CFDT porte le référendum n'a rien d'étonnant, puisqu'elle soutenait cette loi travail, appelant même le gouvernement à utiliser le 49.3 pour imposer son application. La position de la CGC est plus surprenante, puisqu'elle a validé ce référendum à RTE alors qu'elle en dénonçait le principe et demandait le retrait de la loi travail. L'attitude de ces deux organisations syndicales ne doit pas faire oublier le véritable bénéficiaire de cette loi, à savoir le MEDEF, qui à RTE applaudit à deux mains ce référendum, trop content de pouvoir appliquer cette loi, lui permettant de valider un accord pour lequel il n'aurait pas obtenu de majorité syndicale. Les grands perdants seront évidemment les salariés. Ceux de Smart ont déjà constaté tous les bienfaits d'un référendum, puisque devant le chantage à l'emploi de leur patron, ils ont été contraints de valider un accord augmentant le temps de travail sans augmenter leur salaire. Revenons sur ce référendum à RTE et plus particulièrement sur sa mise en œuvre. Tout d'abord, il faut rappeler que l'accord sur les chantiers contraints n'a pas été validé par la CGT, qui représente plus de 58% des voix exprimées à la maintenance, empêchant ainsi son application directe. S'appuyant sur la loi travail, les organisations syndicales signataires, CFDT et CGC, qui représentent plus de 30% à la maintenance, ont donc demandé un référendum. Celui-ci se déroulera du 24 au 30 mars. Il faut préciser que cet accord sur les chantiers contraints ne concerne que les équipes opérationnelles de la maintenance. Pourtant, les trois signataires du référendum, CFDT, CGC et Direction, ont décidé de consulter l'ensemble du personnel de la maintenance. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait ce choix. En effet, le personnel concerné, qui représente un peu plus de la moitié de l'effectif, s'est fortement mobilisé au deuxième semestre 2016 contre les projets d'accord en cours de négociation, dont faisait partie l'accord chantier contraint. Les signataires espèrent donc faire valider l'accord par des agents non concernés, pour lequel une communication tout azimut est prévue. Pour preuve, les trois signataires ont inclus dans le protocole électoral la possibilité pour la direction de faire des réunions de service afin d'expliquer à sa manière l'accord chantier contraint aux agents. Nul doute que la conclusion sera de vous inciter à voter pour son application au nom de la satisfaction du client et du respect de nos missions de service public. La CGT conteste ce procédé et en appelle à l'intelligence collective des agents. Aimeriez-vous qu'un collègue d'un autre service décide de votre temps de travail, de la manière dont vous serez rémunéré et des contraintes qui vous seront imposées? Eh bien, c'est exactement ce que les trois signataires proposent aux agents des équipes non opérationnelles de faire à ceux des équipes opérationnelles. Si ce tour de passe-passe est validé par les agents, nul doute qu'il sera de nouveau utilisé demain. Et cette fois-ci, à qui le tour? Pourquoi alors ne pas modifier le temps de travail d'une équipe non opérationnelle, MAM, MPTC, Appui ou n'importe quelle autre, en demandant l'avis des équipes lignes, EMASI, EMSP ou encore des groupements de postes? Rien ne serait justifié d'opposer les agents entre eux. C'est pourquoi la CGT appelle les agents de la maintenance non concernés par cet accord à ne pas influer sur le résultat de ce référendum. Parlons maintenant du contenu de l'accord. De tout temps, les agents de RTE sont intervenus pour assumer leur mission de service public, avaries réseau, circonstances climatiques exceptionnelles ou chantiers particuliers. Les agents des équipes opérationnelles répondaient présents car ils sont attachés à leur métier, aux valeurs du service public, parce qu'ils étaient reconnus et rémunérés en fonction de cet investissement, et enfin parce que cela se faisait sur la base du volontariat, sans que jamais cela n'empêche la réalisation d'un seul chantier. Mais l'accord sur les chantiers contraints n'officialise pas les pratiques préexistantes. Bien au contraire, il les modifie en profondeur au détriment des agents, de leurs conditions de travail et sans aucune amélioration du service public. Premièrement, cet accord revient sur un point fondamental des règles du fonctionnement de notre entreprise en instaurant une flexibilité totale. En effet, nos règles prévoient depuis longtemps
la possibilité pour l'entreprise de répondre à des sollicitations continues ou en dehors des heures normales de travail, comme par exemple avec l'astreinte. Mais pour la direction, ce cadre est trop contraignant. C'est pourquoi elle veut imposer aux agents de venir travailler quand elle le décidera, en dehors des heures normales, y compris le week-end. Deuxièmement, cet accord prévoit un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 24 heures. C'est dire à quel point la vie personnelle des agents n'a aucune importance aux yeux de la direction et des signataires. Il faut rappeler que cela s'applique pour des chantiers qui pourront se réaliser le week-end, sachant que par exemple, les agents des groupements de postes sont déjà en moyenne bloqués 1 semaine sur 3 pour l'astreinte. Il est évident que les prévenir 24 heures à l'avance qu'ils sont bloqués un week-end va détériorer leurs conditions de vie et de travail. D'ailleurs, ce délai de prévenance prévu par l'accord chantier contraint est en dessous de celui prévu par le Code du travail, qui est fixé à 7 jours et ne peut être réduit qu'à 3 jours dans certaines conditions. La CGT ne considère pas que son rôle d'organisation syndicale soit de réduire les droits des agents prévus à minima par le Code du travail. Troisième point, est certainement le plus important, c'est la fin de la notion de volontariat. En effet, l'accord prévoit que la direction pourra imposer aux agents de venir travailler sans pouvoir refuser, sous peine de sanctions disciplinaires. C'est d'ailleurs en ces termes qu'était rédigée l'avant-dernière version de l'accord, mais pour ne pas choquer le personnel, ils ont changé par la notion d'ordre de mission, ce qui revient au même, comme l'a confirmé en négociation le représentant de la direction. Le nombre de chantiers contraints n'étant pas défini, les sollicitations pourraient être décuplées sans que les agents puissent s'y soustraire. Bien sûr, on nous rétorquera qu'il s'agit seulement d'une sécurité pour RTE, mais que la direction n'a pas l'intention d'y avoir recours, comme nous l'avons déjà entendu. Alors, si RTE n'a pas l'intention d'utiliser cette disposition, pourquoi l'avoir inscrite dans l'accord et surtout, pourquoi avoir refusé coûte que coûte de la retirer? C'est le point le plus important de l'accord, car il démontre toute la défiance de la direction à l'égard du personnel qui fait fonctionner le réseau tous les jours. Enfin, quatrième et dernier point, la rémunération qui est moins importante pour la plupart des équipes effectuant ce type de chantier qu'auparavant. C'est l'illustration typique du travailler plus pour gagner moins. Évidemment, la direction dira le contraire, puisque ces derniers mois, elle avait supprimé tous les usages existants en la matière, sans aucun respect de la réglementation et donc une nouvelle fois, dans la plus totale illégalité. Voilà ce que la CGT pouvait vous dire sur cet accord chantier contraint. Vous pouvez évidemment vous rapprocher de nos militants pour avoir des explications complémentaires. En conclusion, nous réaffirmons l'importance pour les agents concernés de s'exprimer, car il s'agit bien d'une remise en cause de leur temps de travail et de leur vie personnelle. Quant aux agents non concernés, qui seront invités à s'exprimer sur cet accord, la CGT fait une fois de plus appel à votre bon sens et aux valeurs de solidarité qui ont permis à notre entreprise de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. C'est dans l'unité des salariés que les droits progressent, pas dans leur division.